Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. C'est sûr que ma tenue fait un peu plus preuve de respect vis-à-vis du public qui est dans la salle que des haillons, même portés sur une poitrine un peu provocante, ou que des chemises débraillées, même à carreaux. Ah, c'est certain. Oh, c'est pour moi que tu dis ça? Je te demande pas si te manque pas un nez rouge pour faire le clown à Medrano, hein? De toute façon, Monsieur Coff, je Qu'est-ce vous qui nous signale... emmerde l'autre coloré, là? Non, mais t'as remarqué, l'âge moyen des spectateurs ici, c'est jeune. Mais pourquoi voulez-vous que sous prétexte qu'ils soient jeunes, ils n'aient pas eux-mêmes le goût et le sens du goût? Non, mais regarde les deux mecs devant, là. Non, mais jean, basket... Ah bah non, pull, mais ils machin. sont là, spectateurs. Nous sommes en représentation. Ça mérite un peu de respect. Oui, mais les Ce gens- public. Les nous gens aiment aime. ça, sentir qu'on est proche d'eux. Mais c'est pas parce qu'on est proche du public qu'il faut se foutre de sa gueule et s'habiller n'importe comment. Non, vous avez raison, moi je Regardez, me fous Monsieur jamais. Bouvard a toujours été dans une tenue irréprochable. Moi, je m'y suis toujours attaché. Je regrette quelquefois que mes collègues se laissent un peu aller. Et il me semble, sans vouloir aller trop loin, que le public est assez sensible à ce geste, cette manifestation de respect. C'est le moment. Vous devez Je pas... reconnais que c'est un peu putassier, mais quand même. Oui. Ah non, mais D'autant moi, plus- Les je donne applaudissements ont été raison. spontanés. Je donne raison au public et à Jean-Pierre Coff, car Monsieur Jean-Pierre Coff est une gravure de mode. Oui, alors. Et cette mode, c'est la sienne, car j'ai jamais vu personne habillé comme ça. Sauf les bougnats. Moi, ça me fait rien, mais... Ouais, c'est le bof mode, quoi. Ah, je pense, j'ai fait lundi de la semaine dernière un cassoulet. Vous-même? Ah oui. Ah merde, qu'est-ce que Vous avez bien c'était réussi. bon alors. Pour vous tout seul ou il y avait du monde? Non, on était 4-5. Non, le cassoulet, ça Pour lui demande... tout seul, mais on en a tous profité tout à l'heure. déjà. Cassoulet, ça demande... Il va se mettre en colère. Il en a marre. Non mais Il y a ses franchement, yeux on bleus rêve. qui s'agrandissent. Une scénariste française, une jeune femme qui se commet dans des plaisanteries de garçons de bain qui ne se font même plus dans les casernes de Pétaouchnok. Mais c'est consternant, enfin. Le cassoulet, Écoute, c'est tu pété, mais Pétaouchnok où tu con veux. que ça, tu ne vois pas. Ah, tu rêves, franchement. Mais le haricot est fondu, tendre, moelleux. C'est presque un petit dessert. Ça baigne dans un jus qui n'est fait que d'onctuosité. Au milieu de tout ça nagent ces morceaux de couenne. Il y a un petit peu de confit de canard qui est là, qui n'attend que la fourchette. En fait, Il y a- quand ça fait péter, il y a c'est de que la c'est raté. saucisse, il y a... C'est ça. Mais alors dis donc, tu C'est l'as mal raté, foutu. hein, la semaine dernière. Mais merde. Mais vous avez des problèmes intestinaux, les bonnes femmes, ou quoi? Pas moi, ça. Mais admettez, mesdames et messieurs, qu'il y en a parmi vous, quand ils mangent du cassoulet, des Mais machins du et tout, mauvais, c'est- du cassoulet Ben, en c'est ça, bois. c'est que c'est raté, alors. Parce que moi, je peux vous dire que les aliments qui font péter, vous n'avez qu'à mettre un tout petit peu, une pointe de bicarbonate de soude dans l'eau de cuisson, et mesdames et messieurs. Ah non, mais c'est pas vrai, ça. Alors, quelle est je la- veux bien qu'on se moque de tout ce que vous Mais voulez. pas Ta gueule, toi. Je ne permets pas. Je ne permets pas Et qu'on avoir se du- moque de la nourriture. C'était la recette du cassoulet au bicarbonate de soude. Mais non. Mais ne dites pas ça. Vous êtes absolument pas convenable, Philippe. Vous essayez de tirer la conclusion vers le ridicule. On ne met pas de bicarbonate dans le cassoulet. Mais dans l'eau. Mais tu te le mets où, le bicarbonate? J'ai pas compris. Ah, bah avec le salsifis. Alors, mort. il y avait de la saucisse,
qui était, mais je vous raconte pas, je l'avais fait cuire bien doré. racontez-nous. Vous savez, je l'avais fait cuire un petit peu avec de la graisse d'oie parce que j'avais ramené du gras et j'avais fait ma graisse d'oie moi-même. Qu'est-ce que c'est beau ça encore. Ça fait, vous savez, quand ça commence à fondre comme ça, il y a une sorte de petite pellicule sur la graisse. Ça fait gloub, gloub, gloub. C'est merveilleux. Alors j'avais fait revenir tout ça. J'avais enfoui les carottes dans les haricots. Pourquoi ils étaient partis? Évidemment, Alors ça- des bonnes femmes qui mangent de la Attends, gigue tu de enfouis chevreuil avec du sirop d'érable, évidemment. Tu enfouis les carottes dans les haricots. Tu fais quoi? Tu remplis? Tu bourres les haricots de carottes? Non mais attends, Mais je laisse-moi comprends pas. t'expliquer. Je Tu mets comprends les pas. carottes, tu les caches sous les haricots. Tu mets du bicarbonate, ça énerve les carottes, elles sortent tout droites. Question de coup de Monsieur pinceau. Blavier de Braine-l'Alleud. Quand le paysan pratique-t-il la mulsion? Eh ben, quand il est avec sa mule dans les champs, Quand il découpe sa mule à la scie? oui. C'est à une époque précise de l'année? Mulsion sur du bois. La mulsion. Ça a rapport à la semence? Non. Ça lui arrive souvent? Ça lui arrive tous les jours. Enfin, la plupart. Quand il traite les vaches. Oui, exactement. C'est la traite des vaches. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Avec le geste à l'appui. Qui a posé cette question? Monsieur Braine-l'Alleud de Monsieur Sarthe-Espoir. Blavier de Braine-l'Alleud. Eh ben, faudra dire à Monsieur Blavieux qu'il n'y a plus beaucoup de gens en France, Oui, qui ni dans le pratiquent ça. monde, qui sont encore avec leurs mains en train de traire. Je hein. sais faire les C'est la vaches. machine. Maintenant, il y a les les machines. Je suis une petite fille d'agriculteur. Qu'est-ce Mais il y a que juste c'était une- agréable, la traite. Oui, ça Vous savez, on sent se bon mettait et un tout, petit peu de difficile, crème hein. dans la main, on se mettait un petit peu de gras. Après, les femmes s'en sont servies pour bronzer. Mais à l'origine, il y avait un petit peu de gras, de la graisse pour traire. Et puis, on caressait doucement le pis. C'était très amusant, Oui, hein, oui, ça. oui. Il y avait une sensualité, un érotisme dans Les la, vaches, elles sont dans pas la cons. caresse du... Oui, Quand tu elles t'y prends adoraient mal, ça. en plus, elle te donne ouais. un petit coup de patte et tout. Tout à coup, cette sensation de faire venir le lait comme ça, Ah. C'est Et les moi. embrasser sur la bouche après. Et Moi, vous ce que j'aime, savez... c'est quand ça fait le premier bruit dans la chaudière. Ah, j'allais te le dire. Le premier bruit dans le seau. Ça fait- Là, chac, comme ça. Non, ça fait un bruit métallique. Tiens, je te le parce que- fais. Non, pas du tout. C'est pas ça. ça Non, fait non, comme- fais le mieux. C'est que ça. le court-circuit. Refais-le mieux que C'est ça. un mélange de trrr et de bzzz, ça fait bzzz. Mais non. Tout à coup, le premier jet du lait qui tombe dans le seau vide, le seau est métallique, ça fait un bruit extraordinaire d'une sensualité étonnante. C'est pas les le cœur seaux en commande. porcelaine que vous aviez? Non, mais vous vous rendez compte quand même comme c'est agaçant cette émission. On est en train d'évoquer la nature. La nature, le pis de la vache, sa caresse, le gras, le bruit merveilleux, évocateur de l'enfance, de la jeunesse, du lait qui est en train de tomber dans le seau. Il est en train de nous dire « Ah oui, c'est comme dans mon pote. Ah, on est loin, tout ça. Bonjour la poésie. Moi, je suis désolée. Bonjour la poésie. Moi, chez ma grand-mère, j'avais un pot de chambre. Ouais, mais parce t'avais qu'elle qu'à avait- aller sur le tas de fumier chez ta grand-mère. C'était là ta place. Non, parce que chez ma grand-mère, c'était Quoi, non, parce que si. c'était très grand. Alors, quand j'étais petite, j'avais peur d'aller faire pipi au milieu de la nuit parce que c'était trop grand et puis je me perdais. Donc, j'avais mon petit pot de chambre. et je me- Voilà. Pas d'origine modeste de ce côté-là. Effectivement, la sensibilité à la nature est inexistante. Eh bien, moi, ma mère, On vivait elle dans avait- des châteaux. Elle avait Non, une petite non. cicatrice, ma maman, C'était qui une s'appelle grande maison. Élise. Elle avait une petite cicatrice juste ici entre les deux sourcils, au-dessus du nez. Et un jour, je lui ai demandé, j'ai dit, maman, qu'est-ce que c'est la petite cicatrice? Tu sais, juste comme dans l'eau. Elle m'a dit, quand j'étais petite, je suis allée vider mon petit pot de chambre en bas dehors, et en remontant, elle avait 2 ans et demi avec son petit pot en grès, elle a monté les 2 petites Il y avait marches, Jean Valjean elle qui s'est était là. accrochée, et Son boum! grand imperméable et boum, elle l'a reçu dans l'œil des Non, elle est arrivée la tête sur le bord de son petit pot. Elle a pas eu de peau, quoi. Mais c'est affreux quand même ton comportement, Isabelle. Que tu sois si peu sensible à la poésie populaire, à la poésie de la nature. C'est épouvantable. Elle cache son jeu, C'est Jean-Pierre. comprendre qu'une Elle est au gentille bord des bonne larmes. femme dans la vie. Dans la Bon, nuit, elle ne ça. voyait rien, elle est allée sur le tas de fumier, il y avait le coq qu'elle a réveillé, tu penses c'est fini. Elle est Tu au es bord quand des même larmes. une gentille petite bonne femme dans la vie. Bah, je referai plus. Oh non. Oh, mais qu'elle est non, mignonne, qu'elle est mignonne. Quand elle a dit ça, elle était mignonne. Elle me fait Redites-le penser à encore. une héroïne de Claudel, Jurine de Fontencombe.
Question de... Vous permettez que je vous interrompe? Oh oui. Je voudrais juste vous dire, je suis Je vous consterné. Oui, consterné. Je suis effondré. Ça vous arrive souvent, je trouve. Oui, mais là, il y a de quoi? Prendre des pruneaux. Non, mais vous vous rendez compte ce que vous venez de dire? Il n'a Vous pas vous- dit non, mais est-ce que vous constipé, vous- il a dit consterné. Pardon, Est-ce que vous autant vous pour rendez moi. compte de ce que vous venez de dire? De Monsieur Luigi. Tellement écœuré que je me suis mis à l'eau. C'est vraiment un truc, ça m'est jamais arrivé. Hein, mais là, vraiment... Bon, c'est fini, quoi. Hein, Ah oui. on n'en parlons plus. C'est fini. On a fait une petite excursion dans la vallée du Pô, et puis bon, bah, c'est oublié. Maintenant, on revient à la culture, voilà. Naguère, pour quel délit était-on enfermé dans la prison de Clichy à Paris? Prostitution, non? Non. Et Ah non, écoute, il y alors avait non. dans la prison... Alors non, on vient justement de quitter la culotte et on y retourne. Alors ça, c'est honteux, enfin, Jean-Pierre. C'est On pas un essaye délit. de s'élever dans des hauteurs intellectuelles et toi, immédiatement, tu replonges. Ah! Et il arrive même à limiter du crâne. Hein. Ils sont tous les deux aussi brillants. Mais est-ce qu'il y avait que les gens qui avaient fait ce délit qui Oui, se oui, retrouvaient oui, dans ça? D'accord, uniquement. Alors, c'est un délit aujourd'hui qui n'existe pratiquement plus, ou en tout cas, qui ne donne pas lieu à l'enfermement. Quand truand les impôts. Non, ça allait beaucoup plus loin que Il ça. serait toujours enfermé. Quand, C'est un rapport avec quoi, Oh. pas la sexualité du tout. Ah non, pas du tout. quand on paye pas quelque chose. Voilà, c'est Ah oui, ceux qui s'étaient Dette. expulsés la de chez prison eux. pour dette. Ah oui, dette. Exactement. Il y en aurait une maudite gang qui se rend dedans. C'est une bonne réponse de, moi. de Jean-Pierre Coff avec le concours d'Isabelle Mergo. Non, c'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff, d'Isabelle Mergo avec le concours. Défends-toi. De Madame Rondeau, qu'est-ce qu'un roll mops? Eh ben, C'est d'ailleurs un mariné retourné dans le Roulé truc avec du... autour d'un cornichon. Alors, Le hareng dans la crème. Avec une Ah allumette. non, ça c'est le Un Bismarck. truc ça. roulé sur un C'est un hareng roulé. mariné. Roulé. Avec Et une roulé autour du d'où cornichon. vient-il généralement? Du Danemark. Scandinavie. À l'allumette, vous la prenez de la boîte, vous Danemark. enlevez juste le souffle, Exact. vous la taillez bien et puis vous l'enfilez comme ça. C'est bon. Voilà, eh bien c'était une bonne réponse collégiale et je vois que vous aimez ça. C'est Ah vrai non, que c'est la très meilleure bon, hein. façon de manger le hareng, c'est pas comme ça. C'est quand il vient d'être pêché. Bah oui, ensuite, bah oui, bah là. C'est sûr. Mais on n'y est pas toujours. Eh mais faut être sur le coup, hein. On n'y est pas toujours à côté Arrête. du port. Bon. Préviens-nous, hein. Ouais, je veux dire. non mais je rêve. Non mais est-ce que franchement, je perds la tête ici ou quoi? Merde. Alors, c'est un hareng qui vient d'être pêché, qui est juste mis un peu séché au soleil et dans le sens du vent. Au Ensuite, soleil, il est mis. complètement. Ensuite, il est mis. Sur la plage ensoleillée. Sur la Ensuite, plage il est mis à ensoleillée. fumer. Ensuite, il est mis à fumer. Et dès qu'il sort, Qui lui creux des Les pleurs. poissons et crustacés. Qui la 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 ensoleillés. Nos femmes sont devenues folles. La 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 Ben la. quoi, c'est vrai, merde. Moi, je Ben, fais si, mais moi, c'est dégueulasse, les petits bébés harengs comme ça. Mais vraiment, tu les tires Conçus de l'eau, pour les badaboum, tu les fais sécher sous le soleil, mon grand copain. Merde. On va les poursuivre en justice. On va les faire arrêter et par après, les tu flics. casses un œuf dessus. T'aurais pu donner un gentil petit Il pissin. s'attaque même aux poules. Il s'attaque même aux poules, je le crois pas. moi. C'est dégueulasse. Sous les bébés Vraiment, Et de la Jean-Pierre. ciboulette. C'est un meurtrier, ce Bah mec. ça, tu c'est fais un ce que tu veux avec meurtrier. tes boulettes. Mais vraiment, qu'un petit poussin comme ça, tu le tues dans l'œuf. Ben, moi, je dis zut Et rezute. et reflute. Ah, les deux connasses. Nous, au moins,
On a le respect de la vie. De Madame Laclos, quelles personnes en excellente santé sont-elles répertoriées comme handicapées physiques? Les unijambistes, les... En excellente santé. Attendez. Ils sont en Bonne bonne santé. Attendez, Jean-Pierre. Enfin, ils ont elles tout, sont quoi. en bonne santé. Il ne leur manque rien. Ah, bah dites-le. Ils ont un truc en Mais plus. dites-le. Non. Il ne leur manque rien et pourtant, au terme de la loi, ce sont des handicapés Eh physiques. bien, moi, Les fous. quand j'enlève mes lentilles, je suis à -7 de myopie. Je vous jure que je suis une handicapée. Ah oui, moi, ouais. Je meurs, moi. Si j'ai pas de lunettes ou de lentilles, je meurs. Je vois rien, je me fais écraser par des bagnoles, je sais plus où j'en suis, je suis une handicapée. C'est pas ça? La myopie? Non. Non. Non, ils ont tout. Ils ont tout bien comme... Tout bien. C'est les Louis. Alors donc ils sont handicapés par rapport à une profession, quelque chose qui... Non. C'est que les femmes? Non, femme ou homme. Femmes ou hommes? Les Dans notre hermaphrodites. société, dans notre société Mais non, encore une fois, ils sont Ah on oui, ne peut plus normaux, ils ont tout ce qu'il faut là où il faut. Dans Ils notre sont handicapés société physiques. C'est réservé aux femmes ou aux hommes? Les deux, deux. on vient Dans de le notre dire. société les- C'est dans notre société Les chauves. Dans Les notre daltoniens. société. Les daltoniens. Non, il y a que les femmes sont jamais daltoniennes. Ouais, tiens, C'est alors. vrai C'est que c'est réservé aux hommes. Hein Ah, Philippe, on a Ah eu la oui, question oui, aussi. on a eu une question là-dessus. C'est pour ça les sangs daltoniens, enfin, je veux dire, c'est jamais... Ils sont handicapés par rapport à un exercice Non, ils une sont profession. handicapés par rapport aux autres. Mais c'est de naissance. analphabète. Les Alors, nains, c'est de naissance. les petites personnes. Exactement. Les nains, les petites personnes. Ah, les comme elle nains, dit quelle gentiment. délicieuse chose. Merci. Bonne réponse de Fabienne Thibault. Alors que le Ils nain, préfèrent qu'on dise les petites personnes, d'ailleurs. Oui. Ils ont bien raison, c'est joli. Oui. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. Qu'est-ce qui est composé d'une toile de jute recouverte d'un mélange d'huile de lin et de poudre de liège agglomérée? Bouchon de bouteille de vin. Non. C'est pas une recette Oh, de non. Jean-Pierre. Excusez-moi. Oh non, non. Le bouchon, c'est Vous êtes du encore liège. une fois consterné. Non, le bouchon, c'est du liège. Ah bon, pardon. Parce que c'est que ça est entier. Parce qu'un Toile de bouchon en jute. chaîne. Non, Dans j'ai le dit- volume. J'ai dit n'importe quoi, là, parce que ça me tentait Ouais, de non, mais de d'accord, répondre. on vous J'aime ça pardonne. quand M. Bouvard dit « Bonne réponse de Fabienne Thibault ». J'aime ça. Ça me plaît. Ça se mange De jute avec du... Non, ça se mange pas. C'est pour protéger quelque chose. Sûrement. Les trucs qu'on met sur les murs. C'est pas non? très beau sur les murs. C'est plutôt d'ailleurs... Par terre. Par terre. Les ou- planchers de danse. Non. C'est ce qu'on met par terre, donc. Chez Castelli, il n'y a que ça. Ah, c'est du linoléum. C'est du linoléum. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. De Monsieur Ocard. De tout. Tour. Oui, à démarre, Ocard, de Tours. Eh ben... Est-elle restée fraîche? Et tu... Eh ben... Je ne connaissais pas celui-là. Et Madame en deux coups, qui est cuillère à peau. En deux coups, les cuillères à peau. Qui est apparu dans plus de 30 films d'Alfred Hitchcock? Lui-même. Oui, lui-même. Bonne réponse de Fabienne Thibault. C'est Zitrone qui applaudit comme ça. Non, il tape, oui, ça. Ouais. Il applaudit avec la table. Zitrone, ouais. Et il croit que la table, c'est la paume de sa main, il fait ça. Il a la main de la même taille que la table. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. Quel privilège fut aboli en France le 30 août 1960? Il y a un privilège qui était C'est un aboli. privilège qui était abrogé à tout le monde ou à Qui- certaines non, catégories non. de population? Qui remontait au Moyen-Âge, même peut-être plus loin. La gamène, non? Non. Dont c'est pas bénéficiaient à l'époque près de 3 millions de citoyens. Et on a décidé de ne plus renouveler ce privilège qui donc disparaîtra par extinction Ah, des privilèges. Le bouilleur de cru. Les bouilleurs de cru. Bonne réponse de Guy Montagnier. Et non pas... Bouilleur de cru, c'est aussi une contrepétrie. Hein. Bah oui. Ils n'ont pas
De Bru. De Bru. Ah, une question pour Jean-Pierre. Question de Madame Rondeau. Il fut cuisinier chez les Rothschild. Carême. Non. Celui-là a donné son nom à une sauce. Gribiche. 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 Mayonnaise. Béchamel. Pardon, vous voulez répéter? Non, tu as. Non. Il Parce fut que 5, c'est un peu ça, c'est Il le même, fut- même génération, non? cuisinier chez un baron de Rothschild et il a donné son nom, ce qui lui a permis de passer vraiment à la postérité, à une sauce. Roquefort. Du Glairet? Hein? Du Glairet? Oui, quel était son prénom? Oh, je sais pas. Adolphe Duglairet. Bonne réponse de Jean-Pierre Sauce qui Coff. donne envie. C'est pas, il n'a pas un nom appétissant, hein, Non, Duglairet. ça fait la glaire, ça fait de la glaire. Oui. Il y a des glaires, tu sais, quand C'est tu bien, quand il t'as faut la bien, c'est glaire, qu'on n'a pas compris, pneumonie au et moins tout, elle t'as des- explique. Parce que la question que vous avez posée l'autre jour, c'est vrai que vous n'aviez pas cité Rothschild. Il avait été carême au service des Parce que Rothschild. vous avez répondu tellement vite que je n'ai pas eu le loisir de citer toutes les grandes maisons dans lesquelles il avait officié. Non, mais je pensais que là, c'était une question que vous posiez sciemment pour essayer de me piéger. Et alors là, je constate votre amitié. Ça me fait plaisir. Je vous remercie. Ils vont Question- finir la nuit Lèche-botte. ensemble. Hein. Lèche-botte. Quoi? Ils vont finir la nuit ensemble. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire, Ah bah, jaloux? malheureusement, à moi rien, mon chéri. Ça se J'espère voit que vous qu'il- vous êtes lavé les pieds, Philippe. ça se voit qu'il aime les pieds, c'est un lèche-botte. Bougna, lèche-botte, et allez donc. Il y a Comment plus ça de me bougnat. gonflait, peut-être, la québécoise? C'est vrai. C'est vrai, je suis gonflante. On a dit qu'il y avait plus de bougna. Enfin, il reste des bouts, mais il n'y a plus de nia. C'est vrai, c'était bien sympathique, les petits Ah oui. bougnats. Hein. Ah oui. Il y avait Ils vendaient- toujours une bougnate qui avait un bœuf aux carottes, un bourguignon qui était là, qui tiédissait sous le poêle, chauffé au bois. Ça, c'était vraiment des trucs. C'était très, très mijoté. La couenne était transparente, translucide. La bougnate La couenne. Tu sais, dans le bourguignon, tu mets toujours un petit bout de couenne, comme dans le cassoulet. Et alors là, c'est... tu Moi, je mets que regardes- ça. Quand tu regardes... Mais tu peux. Ça, alors là, je vais te dire, tu ne commettrais pas une erreur, car de la belle couenne bien cuite très très longtemps, ça donne un goût extraordinaire aux haricots. Et Ah non, mais moi, c'est- je mets pas d'haricots. Je mets que la couenne. Tu as dit, je Ah, constate... c'est de- extraordinaire. Ça Je- garde toute la fraîcheur de la pureté de la couenne. Ça gâte pas le goût de la couenne. Je constate que depuis la dernière fois que je t'ai vu, tu as fait d'énormes Ah, je suis progrès. plus au McDo maintenant, Tu je mange de la étais au couenne, dis donc. hamburger et maintenant tu es à la couenne, c'est bien. Sauce grébiche. Tu ne sers pas tes intérêts parce que le public qui aime le bourguignon, qui aime le cassoulet, qui aime la choucroute, qui aime la blanquette, qui aime le miroton, qui aime... le Arrêtez, bœuf vous me aux faites carottes, grossir. Je peux juste entendre. devant tes facéties un petit peu... facile, il faut bien le dire. Ne peut pas te suivre, là. Oui. Dernière terrible. question pour finir de Monsieur Défaussé de Gagny, Je suis défoncée. qui a dit « On n'a plus de chance d'attraper les oreillons par contagion qu'un moustique au lasso par surprise. Des proches. » Non. Vivant, Mort. blanche, Non. Dac. 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 Bonne réponse d'Isabelle Mergot et de Guy Montagnier. Bravo, merci, à la prochaine.